Bonjour, voici donc le cours sur la segmentation stratégique que je vous propose pour vous préparer à l'étude de cas que vous aurez à conduire par la suite. Nous allons donc ici parler de segmentation stratégique. Petit rappel sur la démarche stratégique, puis nous parlerons de la notion de facteur clé de succès et nous en viendrons enfin au fameux domaine d'activité stratégique dont vous avez sans doute entendu parler, mais pour lesquels il est important de bien posséder les notions. On démarre. La démarche stratégique. Alors ici, vous voyez le rappel de ce que nous avons déjà vu en cours, le processus global de la démarche stratégique qui commence avec la vision. Donc je vous ai recommandé de commencer par ce point-là avec le dirigeant. Je n'insisterai pas plus là-dessus pour l'instant. Vous aurez ensuite à conduire l'analyse de l'environnement, l'analyse interne, et puis vous devrez passer au positionnement. C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui, ce passage de l'analyse de l'environnement et de l'analyse interne de l'entreprise au positionnement. Petit rappel sur l'analyse interne de l'entreprise. Vous devez donc conduire à la fois l'analyse financière, l'étude de l'organisation et l'étude du portefeuille produit-marché. Ce triptyque vous permettra d'établir en synthèse le business model et je vous conseille là d'utiliser la chaîne de valeur qui permet de bien synthétiser l'ensemble des activités de l'entreprise et comment elle alloue ses ressources. Concernant l'analyse de l'environnement, vous avez donc en bas à gauche le PESTEL qui est une grille de questionnement pour étudier l'environnement global et qui doit vous permettre en fait d'identifier ce que nous appellerons les risques et les opportunités d'une façon plus globale. C'est les terminologies que nous utiliserons plus tard pour le SWOT. Ici, il s'agit surtout de comprendre ce qui se passe autour de nous, à quelle force nous sommes soumises ou quelle force nous exerçons ou nous pouvons exercer vis-à-vis de l'environnement. De façon un peu plus rapprochée, nous avons l'environnement proche à droite. Là aussi, c'est un outil de synthèse, comme la chaîne de la valeur. Cet outil s'appelle les 5 forces de porteur et décrit ce qui se passe dans l'environnement immédiat. Nous retrouvons effectivement des parties prenantes. Nous retrouvons les clients à droite, les fournisseurs à gauche, quel rapport de force nous entretenons avec eux, comment nos concurrents se déplacent également vis-à-vis de ces clients et de ces fournisseurs, et puis évidemment la menace des nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, là aussi qu'est-ce qui peut arriver à notre entreprise ou qu'est-ce qui se passe dès aujourd'hui. Donc, de l'outil de synthèse chaîne de valeur à gauche concernant l'analyse interne, nous allons le confronter avec l'outil de synthèse de l'analyse de l'environnement proche, les 5 forces de porteur, et nous allons en déduire le positionnement. Ce positionnement, habituellement, il se décrit autour des domaines d'activité stratégique caractérisés par des facteurs clés de succès. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voyons ça tout de suite. Tout d'abord, la notion de facteur clé de succès. Ici, vous voyez à gauche l'entreprise et ses concurrents qui exercent des activités pour servir les besoins des clients qui sont à droite. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, vous voyez que tous les clients ont le même besoin et que donc les entreprises et concurrents réalisent tous l'activité A pour satisfaire le besoin A. Vous voyez également que pour ce même client, une première entreprise exerce l'activité B, elle est la seule à réaliser l'activité B. Le deuxième intervenant, appelons-le concurrent, exerce l'activité A pour servir le besoin A, mais réalise aussi les activités C et D. Il est le seul à réaliser ces activités. On retrouve la même chose pour le troisième acteur de gauche, qui réalise lui aussi l'activité A, mais qui ne réalise lui pas les autres activités, il ne réalise que l'activité E, qui lui est propre. Dans ce cas-là,
on appelle l'activité A un facteur clé de succès, car les facteurs clés de succès sont des activités. Ces activités font d'ailleurs l'objet d'allocation de ressources, c'est-à-dire que l'entreprise dépense de l'argent pour réaliser ces activités. Et donc, l'activité A est un facteur clé de succès, c'est-à-dire que c'est un moyen de satisfaire les besoins d'un groupe de clients que nous avons à gauche par un groupe de compétiteurs, l'entreprise et ses concurrents, à gauche. Pour reprendre une définition un peu plus théorique, nous pourrions dire un facteur clé de succès, c'est une façon homogène de satisfaire des besoins homogènes. La façon homogène, c'est l'activité A, rendue par un ensemble de concurrents au service d'un ensemble de clients que nous avons à droite avec un besoin A. Un autre exemple maintenant, nous avons toujours la même ventilation avec à gauche l'entreprise et ses compétiteurs, à droite les clients. Ce que l'on voit, c'est que, à la différence du précédent exemple, deux acteurs de gauche exercent deux types d'activités pour satisfaire deux types de besoins à droite. Il y a donc ici, d'après la notion précédente, deux facteurs clés de succès. Il y a l'activité A qui est une façon homogène de satisfaire le besoin A, mais nous avons aussi l'activité B qui est une façon homogène de satisfaire le besoin B. Ces deux facteurs clés de succès, A et B, constituent un domaine d'activité stratégique. Le trait rouge vous permet même de voir finalement de façon un peu géographique ce qu'est un domaine d'activité stratégique. On a des acteurs à gauche, des clients à droite et des activités qui sont les mêmes chez les uns et les autres pour des besoins qui sont les mêmes chez les uns et les autres. Vous noterez que le compétiteur qui est en bas de la page réalise bien l'activité A avec ce facteur clé de succès, mais il ne satisfait que le besoin A, il ne satisfait pas le besoin B. Dans ce cas-là, il n'est pas dans le domaine d'activité stratégique. Il est clair ici que ce sera néanmoins un compétiteur sur le marché du besoin A et il fera bien partie du même segment marketing. On distingue ici les segments stratégiques ou domaines d'activité stratégique et les segments marketing. Cette différence est extrêmement importante pour la suite. Alors voilà des exemples de facteurs clés de succès qui constitueraient des domaines d'activité stratégique. Par exemple, les trois premiers facteurs clés de succès de la colonne de gauche constituent le domaine d'activité stratégique 1. Les trois suivants, comprendre le marketing du client, développer des produits-services, gérer l'équilibre des stocks, constituent le domaine d'activité stratégique numéro 2. Vous noterez que les facteurs clés de succès, développer des produits-services, gérer l'équilibre des stocks, sont également associés avec le dernier facteur clé de succès, gérer une ou des marques, pour constituer un troisième domaine d'activité stratégique. Il est clair ici qu'il faut faire beaucoup de nuances. Pour autant, cela montre bien aussi l'intérêt qu'une entreprise a à travailler sur des domaines d'activité stratégique proches, parce qu'ainsi, en allouant des ressources sur, dans l'exemple ici, le facteur clé de succès, développer des produits-services, cela lui permet d'être présent à la fois sur le domaine d'activité stratégique numéro 2 et sur le domaine d'activité stratégique 2 bis. Je vous montre ici rapidement ce qu'on appelle la matrice de Abel, qui est une façon
de déterminer des domaines d'activité stratégiques. On y trouve les besoins des clients, les groupes de clients et les technologies ou savoir-faire. Ainsi, en croisant les besoins clients avec les technologies ou savoir-faire, on identifie la façon de satisfaire les besoins. En croisant les savoir-faire et les groupes de clients, on détermine les besoins et en analysant les besoins clients et les groupes clients, on arrive à faire la synthèse. Voici un exemple de matrice de Abel. Vous noterez que c'est extrêmement détaillé et un petit peu compliqué à visualiser. Cette méthode peut être efficace, elle est néanmoins un peu lourde. Nous allons en voir une autre en cours. Vous pouvez néanmoins faire quelques recherches sur Internet, ce qui vous permettra évidemment d'approfondir le sujet. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez vous repasser cette vidéo. Vous noterez que c'est une première tentative, donc il y a peut-être quelques moments où ma langue a fourché. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à vous la repasser en boucle. Toutes les informations y sont. Lorsque vous l'aurez bien écouté et bien assimilé, vous pourrez passer à l'étude de cas que vous allez trouver par la suite.